Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Raid Shadow Legends dans laquelle je vais vous parler de l'attaque d'arène. Donc je vais commencer en vous présentant la constitution d'une équipe avec la position de leader ainsi que les différents choix qui s'offrent à vous en attaque. J'en profiterai pour vous présenter la méta actuelle et puis après on ira faire quelques tests de combat en arène. La première chose à savoir, c'est que dans une équipe, il y a un leader, et ce leader fait bénéficier de son aura à tous les membres de l'équipe. Et qu'en arène, dans les combats, c'est bien souvent l'équipe qui joue en premier qui va prendre l'avantage sur son adversaire. Donc mon premier conseil, et au vu de la méta actuelle c'est ce qui se passe, c'est de choisir un leader qui bénéficie d'une aura qui augmente la vitesse des alliés, soit en bataille d'arène, soit dans toutes les batailles. Donc il existe des champions légendaires, je vous en présente quelques-uns à l'écran. Il existe aussi des champions épiques tels que Gorgorab qui bénéficient d'une aura qui augmente la vitesse des alliés. Gorgorab, tout comme arbitre, bénéficie d'une compétence qui permet, en plus de son aura, d'augmenter le compteur de tour de ses alliés, donc ce qui permet qu'ils jouent encore plus rapidement. Donc au vu de la méta actuelle, c'est vraiment des champions comme ça qu'on va chercher à mettre en leader d'équipe pour pouvoir augmenter la vitesse avant la bataille, mais également pendant la bataille pour être sûr de pouvoir jouer premier. Ensuite, dans votre équipe, il va vous falloir un champion qui remplisse le rôle de DPS, donc qui soit capable d'infliger des dégâts relativement importants, avec soit une compétence de zone, soit sinon des compétences unitaires. Alors personnellement, en DPS, j'utilise Astralon ou alors Rae, qui sont des champions légendaires. Mais il faut prendre en considération qu'en fonction de votre niveau de jeu, il existe aussi des champions épiques ou des champions même rares qui font tout à fait bien ce rôle. Typiquement, Couronne Crâne avec ses attaques de zone, à la condition qu'elle soit bien équipée, peut tout à fait éliminer toute la vague ennemie. De même, un starter tel que Kael, qui dispose d'une compétence de zone, peut très bien éliminer les ennemis sans difficulté. Nous en venons au troisième personnage nécessaire dans l'équipe, le débuffer, puisque un DPS sans débuffer ne garantit pas de pouvoir éliminer toute la team ennemie à 100%. Ce qu'on va chercher sur ces personnages, c'est la possibilité d'appliquer un break défense. Parce qu'en fait, un break défense va augmenter les dégâts que reçoivent les ennemis, et donc garantir que notre DPS élimine d'un coup toute la team ennemie. Donc il en existe plusieurs dans le jeu. Donc là je vous ai présenté rapidement Madame Céris, Terrell, Chevalier Serre pour lesquels des vidéos sont disponibles sur ma chaîne. Mais après il existe aussi des champions rares et des champions légendaires qui remplissent ce rôle. Si le debuffer peut appliquer des debuffs supplémentaires que le break défense, c'est très bien également. Donc un break attaque ça peut être intéressant dans l'hypothèse où on ne tue pas toute la team ennemie. Pour éviter de se faire one shot à notre tour, ça peut être intéressant. Un affaiblissement pour augmenter encore davantage les dégâts qu'on inflige, un debuff étourdissement ou etc. Tout ça c'est des debuffs qu'on va chercher à poser sur la team ennemie via l'utilisation d'un debuffer. Enfin, le dernier personnage que je sélectionne a plutôt un rôle utilitaire, c'est-à-dire que je vais le sélectionner en fonction de la team ennemie. Par exemple, si je prends Seigneur de Guerre ou alors Comtesse Lix, ce sera plutôt pour venir augmenter le temps de recharge des compétences ennemies ou le bloquer, pour pouvoir garantir que je gagne mon run plus facilement dans l'hypothèse où je ne one-shot pas la team ennemie. Je peux aussi venir sélectionner ma survivante des sables si je souhaite bénéficier de protection d'alliés dans le cas où mes champions subissent des dégâts importants, ou alors sélectionner un apothicaire si je veux faire bénéficier mon équipe d'une augmentation de vitesse supplémentaire et appliquer des soins. De manière générale, l'équipe doit être adaptative en fonction de l'équipe adverse. C'est-à-dire que vous allez plutôt sélectionner tel ou tel champion pour essayer de contrer la défense ennemie. Je vous propose à présent d'effectuer quelques runs pour voir comment les combats peuvent se dérouler avec une équipe synchronisée. Donc dans ma composition d'équipe, j'ai bien positionné arbitre en tant que leader car c'est elle qui fait bénéficier du plus grand avantage de vitesse avec son aura. Ensuite, je suis allé sélectionner une Lysandra pour la réduction de compteur de tour et l'augmentation du compteur de tour qu'elle peut apporter à notre équipe. Madame Céris pour les debuffs qu'elle applique, ainsi que Astralon pour les dégâts qu'il est capable d'infliger. Au niveau des vitesses de mon équipe, Arbitre et Lysandra sont les champions qui en bénéficient du plus pour permettre qu'elle joue en premier. Puis après, nous avons Madame Céris qui vient jouer juste après pour pouvoir appliquer ses debuffs. Et enfin, mon Astralon qui joue en dernier pour pouvoir utiliser ses compétences
sur des cibles qui font déjà l'objet des debuffs de Madame Ceris. Donc là on voit que le run a duré 9 secondes et que tout s'est passé dans l'ordre comme on l'attendait. Alors évidemment pour la vidéo j'utilise des champions légendaires donc tout le monde ne les a pas. Mais l'idée est la même. Vous pouvez tout à fait vous constituer une équipe avec Gorgorab en leader à la place de l'arbitre, Terrell à la place de la Madame Ceris qui appliquerait les debuffs, venir sélectionner par exemple un Kael pour les dégâts qu'il est capable d'infliger, et puis un troisième champion qui pourrait être là pour appliquer des soins tels qu'apothicaire dans votre team. Pour le prochain test, on a la chance d'avoir trouvé une équipe qui est à peu près similaire à la nôtre, donc composée des mêmes champions, arbitre en leader, Madame Ceris, Astralon ainsi que Machaled. Et là on peut voir que grâce à mon boost de vitesse, on joue en premier et c'est nous qui one-shotons l'équipe avant que l'équipe adverse ne nous one-shot. Dans les tests que j'ai pu effectuer jusqu'à présent, j'utilisais Madame Ceris, donc là je vais venir la remplacer par Terrell qui est lui aussi capable d'appliquer un break défense, pour vous montrer que ce genre de champion fait tout à fait le travail. J'ai également équipé une survivante des sables à la place de Malissandra, ce qui viendra apporter plus de survivabilité à ma team. Alors évidemment là mes vitesses sont désynchronisées, mais on voit quand même que le Terrell a appliqué le break défense à tout le monde. Et donc les prochaines attaques de mes champions vont faire plus mal et vont garantir quelque part un peu plus que le run se passe bien. Donc là on voit que j'ai gagné en 50 secondes. Et dans la même idée, je vais sélectionner une autre équipe contre laquelle je vais enlever Astralon et je vais remplacer ce champion par Couronne Crâne, donc un épique qui est capable d'infliger de gros dégâts. Donc arbitre commence à jouer et augmente le compteur de tour de tous les alliés. Terrell pose son break défense. Ma survivante des sables va poser sa provocation et maintenant vient le tour de Couronne Crâne d'attaquer et de one-shot toute la team ennemie. La logique reste vraiment toujours la même. D'abord un boost vitesse, ensuite l'application d'un break défense et enfin l'attaque du DPS qui permet d'aller one-shot toute la team. Il m'arrive parfois de changer ma composition d'équipe et donc de jouer en manuel lorsque je rencontre certains champions. C'est notamment le cas lorsque je sais qu'il y a un hégémon dans la team ennemie, qui est un champion qui par défaut joue premier, sauf si nous-mêmes on possède un hégémon plus rapide. Étant donné que je n'ai pas d'hégémon, je joue toujours second. Donc dans ce cas précis, je sélectionne mon seigneur de guerre que je viens mettre en leader d'équipe pour faire bénéficier de son aura à toute mon équipe, qui permet d'augmenter la résistance des alliés à hauteur de 80 dans toutes les batailles. Je sélectionne ma survivante des sables pour la survivabilité qu'elle apporte à l'équipe, ainsi que mon arbitre car elle est capable de faire revivre les alliés et d'augmenter le compteur de tour. Et enfin, je sélectionne un DPS plutôt tanky tel que Brago d'acier qui va me garantir de ne pas me faire one shot. Donc là typiquement, on voit qu'Hégémon a joué premier. Les compétences de mes alliés ont été bloquées pour la plupart, mais tous sont restés en vie. Et donc avec ma configuration d'équipe actuelle, je sais que le run est gagné, car j'ai une équipe avec deux champions d'affinité esprit face à des champions d'affinité force, donc on a plutôt l'ascendant sur eux. Et puis également ma survivante des sables qui va protéger toute mon équipe en cas de désagrément. Mon Warlord qui va appliquer du soin et bloquer les compétences ennemies va garantir un peu plus que le run soit gagné. Et enfin l'arbitre sécurise tout ça en pouvant réanimer les alliés. On voit que la partie a été gagnée en 3 minutes 44. Ça a pris beaucoup plus de temps que les batailles classiques. Néanmoins, cette configuration d'équipe me permet de vaincre des ennemis que je n'aurais pas vaincus autrement. Enfin, le dernier point que je voulais voir avec vous est celui du grand hall. Parce qu'effectivement, à chaque combat gagné, on gagne des points qui se cumulent et qu'on va pouvoir utiliser dans le grand hall pour améliorer les statistiques de nos champions par affinité. On retrouve ainsi les PV, l'attaque, la défense, les dégâts critiques, la résistance et la précision. Mon conseil pour les débutants, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans mon compte, c'est de venir privilégier la précision pour pouvoir appliquer un maximum de debuffs à tous les ennemis en fonction des champions sélectionnés. Donc mon grand hall reste améliorable. Au fur et à mesure que je vais jouer, je vais continuer de l'étoffer. Et là, ma prochaine cible personnelle, c'est d'aller améliorer la résistance donc pour les affinités esprit et néant, car j'ai des champions que je vais utiliser en défense d'arène et je n'ai pas envie qu'on puisse leur appliquer des debuffs. Donc je vais essayer de maximiser la résistance de mes champions en défense d'arène.
Une fois mon équipe constituée et améliorée, je vous présenterai une vidéo qui expliquera un petit peu comment fonctionne la défense d'arène. Donc quel champion faut-il placer en défense et pourquoi. Je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo d'attaque d'arène. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, ça aide beaucoup la chaîne. Et puis si vous désirez être informé des sorties des prochaines vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Moi il me reste à vous dire à bientôt, et puis bon courage dans vos combats d'arène.